Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble une assiette romantique végane. Si ce soir tu as rendez-vous avec une personne qui ne mange pas d'animaux, mais que tu ne sais pas quoi lui cuisiner, regarde cette vidéo. J'ai eu envie de partager cette assiette avec vous, puisque les 3 fois où j'ai fait ce riz rouge du Kerala au safran, j'ai pécho. Et depuis, je l'ai surnommé le riz pour pécho. C'est un riz que l'on trouve en magasin bio de la filière Ecoidé que je vous ai déjà présenté et qui contiendrait apparemment des particules magiques pour Ken. J'ai réfléchi à une assiette qui ne vous fera pas péter ni puer de la gueule. Pas trop de légumineuses et pas d'ail. Ah, les oignons ça fait péter? En même temps, moi tout me fait péter, donc à un moment donné il va falloir qu'il s'y fasse. Et assez légère dans sa composition, facile à digérer pour rester en forme juste après. Cette assiette sera composée d'un riz rouge au safran et citron qui après cuisson obtiendra une couleur un peu jaune, couleur de la fidélité ou de l'infidélité, ça dépend, parfois on a des surprises. Accompagné d'une aumônière en fleurs, d'oignons confits, mêlant croquant et tendresse, et de petites brochettes de simili carne et de leur sauce crémeuse au poivre. Et je vous donne des doses pour 2 ou 3. Ou toute seule, et tu mets les restes de côté pour la semaine, et tu te fais une auto-déclaration d'amour. Je voulais me dire que je suis fière de moi, que je suis fière de tout le chemin accompli jusque-là. Ça a été parfois très difficile, mais j'ai persévéré. Et je voulais me dire aussi que je me trouve jolie et travailleuse et intelligente. Et que même s'il est parti avec une fille de 10 ans de moi, c'est pas grave. Je suis quand même très très bonne. Et qu'aujourd'hui, je voudrais me dire que je m'aime. Bon appétit! Donc on commence par faire confire nos oignons dans une petite casserole avec 3 tonnes d'huile d'olive et du sel, à feu doux, en couvrant. Et on va laisser comme ça une trentaine de minutes, le temps de préparer tout le reste. Et on pense à préchauffer le four à 200 degrés à ce moment-là. Quand les oignons sont prêts, je les dispose au cœur de 2 feuilles de briques et je crée mes aumônières comme ceci, à l'aide d'un fil alimentaire. Et ça crée une fleur. J'enfourne 5 minutes à 200 degrés et c'est prêt. C'est beau, hein? J'ai failli les faire cramer, j'avoue. On fait cuire le riz rouge façon pilaf dans une grande casserole. On met 2 verres de riz que l'on fait déglacer 2 minutes à feu moyen avec de l'huile d'olive. Puis on ajoute 3 verres d'eau. En fait, façon pilaf, c'est 1 volume de riz pour 1 volume et demi d'eau. Comme ça, tu peux pas le rater. Donc à toi de créer le dosage que tu veux. On ajoute du safran et du sel, on couvre et on laisse cuire à feu doux 20 minutes. Quand il est cuit, on ajoute le jus d'un citron pressé, on mélange bien et c'est prêt. Et on va faire un tartare de tomates facile pour accompagner le riz. On épluche une tomate, on la coupe très finement, on y ajoute quelques capres et 3 cornichons, coupés finement aussi, le blanc d'une cébette ou d'un oignon frais, finement émincé, et c'est tout. Pour la sauce au poivre, je verse dans une petite casserole une brique de crème de soja, j'ajoute un bouillon de légumes, une cuillère à soupe de miso noir et 3 tonnes de poivre. J'adore celui de chez Ecoidé aussi, leur poivre campote, aussi appelé le meilleur poivre du monde. J'ouvre le moulin et j'ajoute aussi quelques baies pleines à infuser. Je mélange et je laisse fondre comme ça 5 minutes à feu très doux. Oh là là, ça y est, j'ai faim. Je fais revenir mes simili carne préférées. Aujourd'hui, j'ai choisi des aiguillettes végétales toutes prêtes, mais tu choisis celles que tu aimes. Et on va mettre en forme notre assiette. On utilise un emporte-pièce rond qu'on trouve en vente de partout dans les grandes surfaces. On verse un lit de coulis de tomates dans le fond. On ajoute notre riz rouge au safran. En tassant bien, sinon ça va se casser la gueule. Sur le dessus, on forme un petit dôme avec le tartare de tomates que l'on décore avec des feuilles de basilic. Car le basilic a des vertus apaisantes. Ça détendra un peu l'atmosphère. On ajoute notre aumônière d'oignons confits,
On crée des petites brochettes avec nos simili que l'on recouvre généreusement de notre sauce au poivre. On retire délicatement l'emporte-pièce et notre assiette romantique d'automne est prête. Bon appétit! J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie. Je vous souhaite de tout cœur de pécho ce soir, puisque Dieu sait s'il est difficile de pécho quand on est vegan. En plus de l'idée de l'assiette romantique, t'as compris, je voulais surtout faire un focus sur la thématique du riz. On consomme tous beaucoup de riz sans se questionner vraiment sur sa provenance ou sur les conditions de travail des travailleurs qui récoltent le riz. Donc je voulais vous inviter, si vous choisissez du riz qui arrive de loin, de préférer des filières équitables comme Ecoidé et comme ce riz rouge du Kerala. Dans la région Wayanad, dans le Kerala, ce riz est considéré comme le meilleur riz réservé aux grandes occasions. Le jour de plantation est une célébration. Il commence par un rituel et plante le riz sous le rythme des tambours, en dansant, toute la journée. En plus de sa saveur et de la beauté de ses grains rouges zébrés de rose, j'avais envie de vous faire connaître ce riz pour plusieurs raisons. Voici donc quelques extraits de vidéos que vous pouvez retrouver sur le site Ecoidé pour mieux comprendre l'enjeu et l'importance de la préservation de cette variété de riz rare. So it is a native rice from Kerala? It is native rice. Yeah. Okay. But even now, this tondi is cultivating for our own purpose. That is not marketing purpose, because everybody likes the taste, so they will keep this rice in their home use. Now, some farmers, they are cultivating the tondi variety because they want to promote and conserve this tondi variety. Yes. We are also promoting that in organic way. Rice cultivation is not profitable here. So farmers are changing to cultivate the cash crops like arecanut, coconut, cocoa, like that. Yes. So organic farmers, they are not willing to do that, but they are forced to change. Yes. Because of in the market, rice is not a costly item. The conventional farmers and traditional farmers who are all willing to do this rice continuing this rice cultivation, that is about 6 or 7 people we are promoting. So we are promoting those farmers. Then, as there is no demand, the farmers cannot produce. Of course, if we could, for example, develop the production of this local native rice, then it means that it will be also a protection for this plant, yes, that it yes. will not disappear slowly because the farmers has to change their way to cultivate, to get some different plant, as you were telling before, with cocoa and coconut and so on. So it is very interesting on the way to preserve the biodiversity and to preserve a native species of rice. The conservation of native species. Yes. So thank you so much. Yeah. Si vous aussi, vous souhaitez soutenir ces producteurs en difficulté, vous pouvez demander ce produit dans votre magasin bio préféré ou le commander en ligne via le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Aussi, si vous êtes restaurateur et que vous souhaitez intégrer le riz rouge à votre carte, n'hésitez pas à contacter Ecoidé via leur site internet. C'est aujourd'hui une bouteille à la mer que l'on envoie pour aider à sauver ce projet et soutenir ces producteurs qui se sentent abandonnés. Merci pour eux. It's our passion. Yes. It comes from within. Yeah. It's not just for the monetary benefits alone that we are doing this. Yeah, it's only just it's a call from within. Yes. To preserve the nature, to preserve the environment, to preserve this biodiversity. Yeah. It's a social service. Yes. If you can do that from within, I think there is no better service than. It's also helping small farmers here, because we are not big farmers. We don't have much of lands here. We have like a few acres, like every one of us, maybe the one who has maximum is like 4 acres of land, so paddy fields. So we have a collection of farmers, we are a collective of farmers who cultivate this kind of rice and then preserve the
traditional paddy, Yes. and then bring the old back into the present. Yeah. Clique ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et pense à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.